Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Et aujourd'hui, on a prévu quelque chose d'un petit peu particulier. On ne va pas faire de résumé des épisodes précédents puisqu'il n'y a pas d'épisode précédent. Nous sommes avant. Ce qu'on va faire entre chaque chapitre, c'est un flashback. Et un flashback qui va ce soir nous raconter comment est-ce que nos PJ ont été séparés. Mais une séance un petit peu particulière aussi, puisque Arnaud pourra l'attester, nous n'avons pas préparé grand-chose. Ça va être énormément d'improvisation, l'exercice est toujours intéressant. En Ça c'est vrai, clairement, sur la préparation, on a préparé 2 images et 4 têtes piochées au hasard qui peuvent nous servir de PNJ. voilà. Quand je dis l'exercice est intéressant, ça veut dire surtout qu'on est des flemmards. Non, pas du tout. Ça veut dire que nous allons découvrir ce qu'il s'est passé entre nos deux personnages quand ils avaient le même âge. Quand on avait quel âge à peu près? Euh, Quand on avait une dizaine d'années Ouais, chacun. c'est ça. Eh bien, Voilà. Donc, on va se lancer. Sans résumer des épisodes précédents, ça fait bizarre, ça fait un peu vide. Mais allons-y. et c'est parti. Euh, on est à quel Où est-ce qu'on moment? commence? Ah, ah. Hum, je pense que
on est avec, on est avec le petit groupe avec lequel on est depuis plusieurs mois. Hmm. Et nous sommes dans une ville qui a été vidée de ses habitants. Il y a le vent qui souffle dans la rue, un vent froid mais sec, chargé de poussière. Il n'y a pas de neige dehors, Pas encore. mais nous sommes à l'entrée de l'hiver ou à la fin de l'automne, mais ça fait des semaines qu'il n'a pas plu. Le sol commence à être dur, nos corps sont fatigués et nous arrivons enfin dans cette ville. Alors les villes sont extrêmement dangereuses. On n'y rentre vraiment que quand on n'a pas le choix, parce que c'est là où se réunissent les gens, les animaux, les créatures. Et forcément, dans ce monde, dans cette époque, dans ce temps, en ces temps, les autres sont dangereux. C'est bon. Mais là, on est épuisé par les dernières semaines de voyage et on a décidé, notre chef de groupe, elle a décidé qu'il nous fallait prendre du repos et trouver un abri solide, Au chaud. au chaud, à l'abri du vent, protégé. Ouais. Et c'est dans les villes où on trouve ces lieux-là. On est un petit groupe. On est quoi? Quatre ou cinq? La chef de groupe, c'est plutôt moi. Enfin, il n'y a jamais eu d'élection, il n'y a jamais eu vraiment de répartition de l'autorité, mais c'est moi qui prends les décisions en général et les gens me suivent d'habitude. Est-ce qu'on a tous le même âge, à peu près? À peu de choses près. Je suis pas la plus jeune, je suis pas la plus vieille. Toi non plus, de facto, puisque nous sommes encore jumeaux. Moi, je suis plus vieux que toi, hein. T'es ma petite sœur. Oui, tu as à peu près quelques minutes de plus. Mais donc, nous avons à peu près tous le même âge. On trouve ce bâtiment assez vite qui est encore à l'extérieur de la ville. J'ai pas osé trop m'aventurer à l'intérieur. C'est encore dans ce qui était autrefois les quartiers industriels. Une vieille usine complètement abandonnée. C'est pas ici qu'on va trouver à manger, mais on peut se trouver un coin à l'abri du vent, on peut faire un feu, on peut se réchauffer. Et c'est déjà un net progrès. Cette usine a aussi un avantage, c'est qu'elle a toujours sa porte en place et sa porte s'ouvre et se ferme. On va donc pouvoir s'y abriter et la fermer, la bloquer avec une barre de fer, acquérir un peu de sécurité ici. Bon, tout le monde va bien? J'ai mal partout. Pourquoi c'est moi qui porte le sac le plus lourd à chaque fois? Est-ce que quel que soit le sac que tu prends, tu dis qu'il est plus lourd que les autres? Bah, je suis sûr que pendant la nuit, vous venez rajouter des trucs dedans. Non. Non, Toumé, on rajoute pas des trucs dedans, on est tous fatigués. Premier élément qui me vient dans ce flashback, je n'ai pas la personnalité qu'on me connaîtra plus tard. Donc Mm, j'essaye d'avoir une personnalité différente. très bien. Ouais, mais j'ai mal partout. On a tous mal partout, on est tous fatigués, mais il faut qu'on arrive à rejoindre le sud avant les premières neiges. Ah, c'est la chef, toujours toi qui dis tout. Bon, ok, t'as raison, mais on peut s'arrêter combien de temps ici, Mérol?
pas très longtemps. Enfin, ce serait bien qu'on trouve à manger un peu. Et puis, bah, après, on continue. Peut-être se reposer 4-5 jours? C'est beaucoup, 4-5 jours. Regarde, Zibline, elle a l'air complètement épuisée elle aussi. Oui, je sais. Tout le monde est fatigué. On va se reposer et on va aviser. Mais d'abord, il faut que quelqu'un vienne avec moi pour aller chercher de quoi faire du feu. Moi j'installe le camp. Qui c'est qui vient avec moi? Moi, moi c'est oui, je t'accompagne. Allez, Zibline, on y va. Tiens Toumé. Et Zibline me file son sac. On ressort donc. J'ai pas envie de ressortir. Il fait froid, il y a du vent. Mais bon, allez. On va juste trouver un peu de bois pour faire du feu. Et puis voilà. Le premier endroit où on cherche pour faire du feu, c'est les maisons en ruine, les vieilles charpentes, les planchers. Finalement, dans les endroits un peu désertés, c'est assez facile. Et sinon, il faudra prendre du bois vert, trouver un arbre, couper des branches. Enfin bon, voilà. On va essayer de trouver une maison en ruine. C'est effectivement là pour l'instant on est dans la zone industrielle, mais assez vite il y a ces vieilles maisons, des petites maisons de ville, pas très grandes, avec des tout petits jardins qui ont complètement émergé à côté des zones industrielles et qui sont restées, qui se sont un peu dégradées en même temps que les zones devenaient craignos alors qu'elles étaient d'anciennes zones de prospérité. Et donc il y a un quartier légèrement en hauteur par rapport aux usines, avec des rues escarpées, en pavé, tu vois, en vieux pavé bien glissant, euh, marqué par le temps. La chaussée n'est plus plate, elle est courbe, il y a certains pavés qui sont sortis, d'autres qui se sont enfoncés. On voit quand même encore un système de... comme si l'égout n'avait jamais été installé ici, ou en tout cas un drain au milieu de la rue qui a clairement une rigole au milieu pour drainer les eaux de pluie. Elle est malheureusement extrêmement sèche. Et donc plein de petites maisons qui se dressent sur la colline, enfin qui s'accrochent à la colline là, un peu comme... ça donnerait presque l'impression de carreaux de chocolat. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas mangé de chocolat. La métaphore ne me vient pas à l'esprit. Mais je m'approche de la maison la plus proche. Discrètement, le soir commence à tomber et on essaye de ne pas faire trop de bruit, de pas être trop visible, de rester sur le côté de la route un peu dans les ombres. Et puis, ben, on va essayer de récupérer ce qu'on peut en bois dans cette maison. Alors, le mobilier, on n'y croit pas trop. Le mobilier, en général, a disparu. Surtout que la ville a l'air assez ancienne ici. Mhm. Mais du plancher, des, des trucs, peut-être une vieille commode qu'on pourrait casser, une porte, un placard. Est-ce que les maisons ici se chauffaient au bois? Oui, oui, les maisons ici se chauffaient au bois, mais la réserve a sans doute été vide depuis belle lurette. Ok, donc la réserve a été vidée. Ce qui en soi est un signe. Peut-être que ça ne te marque pas, peut-être que ça ne marque pas Zibeline, mais ça veut dire Non, que le coin a été fréquenté. On a croisé dans nos pérégrinations des coins abandonnés où les choses étaient restées, les meubles étaient toujours là, il y avait juste une couche de poussière. Il y avait même dans certains âtres encore les bûches en place prêtes à brûler. Mais là, cette première maison, le mobilier n'est plus là, les réserves de bois sont parties. À quoi est-ce qu'on peut s'attaquer? Une rambarde d'escalier? ouais, Euh, des lattes de plancher ou peut-être de la terrasse? ouais. Tout est un petit peu ancien, un petit peu vermoulu. Même avec notre force d'enfant, on y arrive. Et puis,
tu as ramassé un outil, tu as ramassé un outil particulièrement utile ces derniers mois. Oui, j'ai une petite hachette sur moi. C'est assez pratique, une hachette. Ça fait un moment que je l'ai. Je sais où est-ce que je l'ai trouvé. Je l'avais trouvé en bord de mer dans un petit village de bûcherons, un truc comme ça. Ok. Peut-être qu'à l'époque c'était plutôt un outil qui servait à dépecer le poisson, Mhm. finalement, mais je m'en sers comme d'une hachette et ça marche bien. Elle est pas encore rouillée, encore assez aiguisée. Donc c'est toi qui es en train de acheter tout ça. Et moi, Zibeline, je ramasse ce matériel. Ah, je viens de me rendre compte que j'avais exactement le serre-tête de Zibeline. Euh, Hop, comme ça, tu vas voir. Voilà, comme ça, je suis parfaitement Zibeline. Moi, je ramasse ce matériel et j'ai trouvé un vieux rideau qui était à moitié arraché, que j'ai fini d'arracher, que j'ai posé au sol et on pose le bois dedans. On a trouvé que c'était toujours plus pratique de traîner finalement. C'est une des méthodes qu'on a. On charge un grand drap avec les choses et on le tire sur le sol. Je termine de démonter ce que je peux démonter de la rambarde. J'ajoute une porte de placard qui était à moitié sortie de ses gonds. Ça fait pas des masses. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'on refera un deuxième voyage? Trop crevé. On va juste rentrer, on va faire du feu. Et puis voilà. Déjà que ça va être lourd, dur à trimballer. Euh, Et bah, tiens, ça me semble un bon moment pour faire un premier jet. Quelles sont les circonstances? Nous sommes dans une ville déserte qui a été pillée. Euh, Deux adolescentes sont dans la rue, trimballent du bois, en le traînant par terre. Ça peut faire du bruit ou pas. Ça peut attirer des choses ou des gens ou pas. Je ne sais pas. Et je vais donc te demander un jet soit de brutalité, Mhm. ce qui voudrait dire que la technique de transport que je t'ai proposée te convient, soit hmm, je vais te proposer. Simulacre? Alors non, j'allais te proposer du savoir. Ok. Parce que tu as développé une autre technique, tu es extrêmement doué et très futé, et donc les sciences et techniques, c'est vraiment, enfin, ce bon sens là qui te dit non mais en fait, t'emmerdes pas, je vais trouver un vieux traîneau et il va faire l'affaire et ça fera moins de bruit. Tu vois, ce genre de choses-là peuvent te venir à l'idée. Donc c'est Je soit vais le faire en savoir. savoir, ok. Je vais le Euh, faire en savoir. Et je 3 vais de utiliser, réalité. ok, 3 de réalité. Mon savoir, j'ajoute ma connaissance du bois puisque finalement mon archétype c'est avant tout une charpentière. Ok, Et ma nature profonde, je vais ajouter récolter. ouais, oui, On est là pour c'est récolter. une sorte de récolte, tout à fait. Non, je peux ajouter du feu aussi comme nature profonde, mais récolter me paraît plus approprié. Mhm. Oh, ça m'a pas l'air un très beau jet de dés, ça. J'ai 2 succès, hein, Écoute, fair c'est pas enough. mal, c'est pas mal. Euh, Peut-être qu'un de ces succès, tu trouves quelque chose d'autre, d'intéressant. Mon premier succès, c'est effectivement de ramener le bois sans difficulté. On trouve un traîneau, enfin, non, pas un traîneau, un vieux landau qui était là, ou une poussette dans laquelle on va pouvoir charger le bois. Mon deuxième succès, c'est que on ne fait pas trop de bruit. Et en passant avec le ciel qui se couche, il y a une colonne de fumée qui s'élève pas très loin, 1,5 kilomètre tout au plus. Ok. Mais on a été suffisamment discrète. Donc on a été discrète,
On a réussi à On a du trimballer le poids. bois sans problème et on s'est rendu compte qu'il y avait une présence à 1,5 km. Ce qui va sans doute nous amener une remarque, c'est qu'on n'allumera pas le feu avant la nuit tombée. Ouais. Parce que si d'autres se sont fait voir, on court le même risque, nous, de nous faire voir, et donc il nous faut être discrète. On va allumer le feu à l'intérieur aussi. L'usine est suffisamment haute de plafond pour que ça pose pas trop de soucis. Oui. Et ce sera plus discret. Salut tout le monde, on a du bois. Je me lève, je m'étais vautré sur mon sac. Ah, venez là, regardez, montez, on a trouvé une pièce, ça a l'air bien. Ok. C'est dans cette usine qui est quand même très métallique, très poussiéreuse, il y a sans doute un vieux bureau euh, du contremaître, probablement, ou de l'administratrice de l'usine. Et ce bureau est beaucoup moins poussiéreux, beaucoup moins en désordre. Une vingtaine de mètres carrés, donc plutôt confortable pour notre petite troupe de 4 personnes, 4-5 personnes, avec des fenêtres internes qui donnent à l'intérieur et qui peuvent permettre effectivement d'évacuer. En fait, c'est vraiment un bloc préfabriqué qui a été mis dans l'usine et puis on lui a mis un vasistas en haut et des fenêtres, histoire qu'il soit... On est sûr que le sol est bien pas en bois ni en plastique, qu'on va pouvoir faire du feu ici. Alors, pas de bol, c'est un sol en bois. Ouais, bah on redescend et on va là où on peut faire du feu. Je, rush- je grommelle un peu, et puis je ramasse mes affaires, je ramasse le sac de zibeline que je mets devant, et je descends l'escalier. Bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Euh, il nous reste 2 vieilles boîtes de raviolis. Ouh. Ça va en plus, c'est marqué périmé en 2028. Ouais, c'est bon. C'est bon. Oui, oui, oui. On est Je en n'ai quelle aucune année? idée. Je n'ai aucune idée de l'année, bien sûr, mais ça n'a plus vraiment de Non. sens. Et les boîtes ont l'air en assez bon état. Oui. Donc voilà, on va les faire cuire. Ce sont nos dernières réserves. Donc on a tous le sourire parce que c'est quand même plutôt un bon repas, hein. C'est mieux que des crackers qui sont aussi un truc qui résiste bien au temps mais qui a quand même vachement moins de goût. Euh, mais ce dernier repas, on sait que demain va falloir trouver quelque chose à manger. Bon, on est dans une ville. En tout cas, moi qui ne me suis pas rendu compte qu'elle avait été pillée, j'ai encore espoir de trouver quelque chose à manger ici. Toi, est-ce que tu te rends compte qu'il y a probablement plus rien? Si la maison a été vidée comme ça, Je me rends compte, mais en même temps, c'était la première maison sur la route. Bon, la première maison sur la route est toujours pillée. oui, Donc voilà, ça va bien se passer. c'est toujours les branches en bas du pommier sur lesquelles on enlève les pommes en premier. C'est ça. C'est ça. Donc il y a encore de l'espoir. Et quand bien même il n'y aurait pas d'espoir et que la ville serait pillée, et ben là, c'est l'heure de manger. Voilà. On allume le feu, on ouvre les boîtes de raviolis qu'on fait cuire directement dans la boîte de conserve parce que c'est quand même très pratique, les boîtes de conserve.
Et puis on partage. Avec, avec le temps, avec le voyage, on s'est constitué une petite cantine. Euh, Moi, j'ai pris l'habitude de manger dans un vieux gobelet métallique. Euh, Zibline, elle a une assiette en plastique qui, qui à l'origine était sans doute blanche avec un petit motif dessus. Motif, peu importe. Mais elle a été rayée avec le temps, complètement rayée. Et ce qui a quasi changé aussi la couleur. Mais malgré tout, ça reste, en tout cas à notre échelle, des choses immortelles et incassables. Toi, Ouais. toi, tu es précautionneuse Oui. et donc tu as une antiquité que tu enrobes dans un torchon. Tu as bon, c'est une petite assiette à dessert, mais en porcelaine. Oh, Ou en tout cas en ce que nous on croit être de la porcelaine. c'est clairement de la porcelaine. C'est de la Blanc et bleu porcelaine. comme ça, c'est forcément de la Voilà. Et porcelaine. puis en plus avec ce liseré là, c'est un liseré Louis XVI, hein. Ah, carrément, Ouais, carrément. C'est qui Louis XVI? euh, ça doit être un mec qui habitait en Chine. C'est bien possible. C'est bien possible. On mange et ça fait du bien. Et puis on alimente le feu pour la nuit, on le couvre et on s'endort autour. Avant qu'on s'endorme, je suis allé vérifier que les portes étaient fermées. J'aurais dû faire un tour de l'usine, mais dans quand même cette pénombre, j'emmène pas large. Je suis pas le plus courageux. Et je reviens assez vite. Et on s'endort donc. On n'a pas vraiment de tour de garde. On n'a pas le sommeil très lourd. Pour des gamins, on a l'habitude de pas dormir sur nos deux oreilles, mais on dort tous en même temps parce qu'on est crevé et qu'il faut bien dormir. Clairement, on a pris l'habitude aussi de pas mal dormir en journée. Dès qu'on a un temps de pause, on redort beaucoup à ces moments-là. On dort quand on peut en fait. Et la nuit, c'est finalement pas le moment où on est le plus en sécurité pour dormir. C'est pas non plus le meilleur moment pour voyager, donc on fait ce qu'on peut, on dort. Est-ce que la nuit est calme? Est-ce que la nuit se passe sans encombre? Euh, Est-ce que tu veux faire un jet, puisque c'est toi qui as vérifié les eh portes? bien, je vais faire un jet de vérification de porte. C'est du savoir ou c'est du simulacre? Pop, 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 pop. Est-ce que c'est du savoir? C'est du savoir, hein. C'est Ouais. Ouais, ouais. C'est du savoir, à ce à quoi je peux ajouter. Eh bien, je ne peux ajouter, je pense, que le trait survivre. Donc juste de la nature profonde ou de voyageur, bon, peu importe, c'est un peu la même chose. À combien est la réalité? Réalité est toujours à 3. Donc c'est un petit jet de dés Oui. qui nous donne, eh bien, qui nous donne un résultat malgré tout, ma foi, des plus Ouais. satisfaisants. Ouais, ouais, ouais. Le succès de la réalité, ça va être que ça va être très compliqué de trouver à manger parce que le coin a été pillé. Ok. Parmi mes succès, euh, premier succès,
l'usine, en fait, on l'a bien choisie. Elle n'est pas squattée par aucun animal. Alors, il doit y avoir bien quelques rats, mais il n'y a pas un ours, par exemple, qui a fait son antre. Enfin bon, depuis la dernière fois, on fait gaffe quand même, hein. On a appris de nos erreurs, effectivement. Euh, Deuxième succès, notre feu n'a émis qu'une faible lueur. On l'avait bien planqué au fond de l'usine. Et il aurait fallu quelqu'un d'extrêmement attentif pour se rendre compte de quoi que ce soit. Donc, notre présence est passée inaperçue. Euh, Troisième succès. Donc, t'as dit la réalité, on n'a pas de nourriture. Ouais. Qu'est-ce qui peut se produire? Demain sera une journée où on n'arrivera à rien à trouver. Aussi, tu sais mettre le succès dans la source techniquement et on peut le récupérer plus tard On si peut jamais le tu n'as pas dit. récupérer plus tard, cool. Alors pour le mettre dans la source, il Oui, faut on le met dans la source. Il n'y a pas la case sur cette fiche parce qu'on n'utilise pas beaucoup la source, que... mais Eh elle bien, on est le met sur dans la ici. source pour plus tard. Voilà un succès mis de côté. Voilà. Et je te propose en fait de le convertir en point de... Ouais, non, remarque. Euh, donc on passe une nuit tranquille, hein, sans être dérangé par aucune bestiole, sans être dérangé par aucun être humain, sans être dérangé par autre chose que le soleil qui se lève beaucoup trop tôt. Et le sol, qui est un peu froid, mais on fait avec. Zibline a l'air épuisée. Euh, Zibline, ça va? je sais pas si je vais être très efficace aujourd'hui. Je sais que tu comptes sur moi, Meryl, mais est-ce que, est-ce que je peux rester à surveiller le campement aujourd'hui? Ouais. Qui c'est qui reste avec Zibline? Un de nos compagnons se propose, mais pas tout. Mais est-ce que tu as le nom de ce compagnon? Jehan. Hmm? Jehan. Jehan? Oui. Comment est-ce que tu écris ça? Jehan. Comme Johan, mais avec un E. Ok. Bon, ok. Du coup, Ulysse, Toumé et moi, on va aller chercher à manger. Ouais, tu m'as dit qu'il y avait plein de maisons Ouais, il y a plein de maisons. La accrochées première comme avec des Zibline, vignes à la colline. on en est où des réserves d'eau? Les gourdes? Moi, j'ai un jour ou deux jours d'eau. Ouais. Ouais, il faut qu'on Zibline, ta fasse l'eau. gourde? Ah, c'est quasi tout vide. Ok. Fais voir donne ta gourde, Zibline. On va y aller. On va y aller. Oui, le PNJ s'appelle Ulysse. On a les prénoms qu'on peut au débeauté. Voilà. Mais oh! On part donc tous les trois. On part tous les trois, donc avec Ulysse, et on embarque les gourdes. Alors, on laisse les gourdes pleines ici. Ouais. Euh, moi je vide mon sac dans lequel je mets toutes les gourdes. Ulysse a aussi vidé son sac pour ramener des choses possibles. Et bah, je pense que toi aussi, hein, t'as tout vidé, ton sac est vide pour pouvoir ramener tout ce qu'on Oui, trouvera, hein. enfin, les trucs essentiels, mais j'ai laissé les vêtements sur place. Bon, allez, c'est parti. On fait le tour des maisons et on ne se sépare pas.
va donc commencer maison par maison. Déjà, y a-t-il encore, par miracle, de l'eau courante? Je ne pense pas, non. D'ailleurs, je suis nul en urbanisme, je ne sais pas s'il peut y avoir de l'eau courante simplement par système euh, statique, enfin en tout cas Si t'as passif. pas la pompe qui met l'eau dans le château d'eau, t'as pas beaucoup d'eau courante, hein. C'est ça, à moins d'être branché sur une source qui jaillirait en hauteur. C'est ça. Et même si t'es branché sur une source, en général, il faut une pompe pour que ça marche, quoi. Donc c'est plutôt au ruisseau qu'on trouvera de l'eau qu'il faudra faire chauffer avant de remplir à nouveau les gourdes, etc., etc. Ouais. Mais est-ce que le ruisseau, il serait pas à sec avec la météo qu'on a? Il est très bas. Il est très bas et donc boueux. Bon, on prendra de l'eau au retour de toute façon. Ouais. C'est pas la peine de s'encombrer. On va faire le tour des maisons et on va commencer par celle qui a l'air la plus inaccessible. Parce que bah sinon c'est pas la peine. On remonte donc toute la rue sur ce pavé qui serait horrible en temps de pluie, mais que là on arrive à gravir sans trop de difficulté, si ce n'est que ça fait mal aux jambes, parce qu'on est sur une colline assez escarpée. Et la vallée dans laquelle se lovent les usines de cette ville, ou en tout cas les anciennes industries, c'est une vallée qui contourne cette colline. Il devait probablement y avoir un cours d'eau à l'origine, un cours d'eau qui, on ne le sait pas, mais qui a en fait été recouvert par les constructions et qui a été transformé en une canalisation. La maison en haut de cette colline, j'hésite. C'est soit la plus pauvre de ce quartier, parce que la plus inaccessible, soit la plus bourgeoise, parce qu'il fallait bien que les ingénieurs logent quelque part, et le plus haut on est, le moins on a de pollution, le moins il y a de passage. Je pense que c'est ni l'un ni l'autre, que c'est une maison finalement un peu comme les autres. Ok, complètement standardisé. Bon, on arrive là. Beaucoup des maisons n'avaient pas de porte. Celle-là a encore une porte ouverte, mais elle a encore une porte. C'est déjà bien. Est-ce que tu peux me décrire un peu cette maison, que je m'en fasse une image? C'est une maison qui a encore été construite à l'ancienne, au début de l'urbanisation. Donc encore avec des murets de pierre qui ont été montés, ensuite terminés avec des colombages, du crépi, des murs paillés. Le toit n'existe plus vraiment. Il y a un arbre qui a poussé au milieu. Meryl, t'es sûr? Elle a l'air vraiment abandonnée. Ouais, Bon. ouais. Non, je suis pas sûre. Bien sûr que non, je suis pas sûre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais bon, oui, oui, il faut bien commencer quelque part. T'as raison. T'as raison. Et puis bon, vaut mieux une maison vraiment abandonnée qu'autre chose. On entre donc dans cette maison avec un arbre qui pousse au milieu. Et bah, on trouve la cuisine, qui est probablement l'endroit où doit y avoir des réserves. On ouvre tous les placards, j'ouvre le robinet, espérant que de l'eau courante arrive, parce que Toumé n'a pas lu les commentaires, et donc il ne sait pas que l'eau courante, il y a peu de chances qu'elle soit là. Il y a jamais d'eau courante, mais Écoute, Merle, ce n'est pas parce que quelque chose ne s'est jamais produit qu'il ne se produira pas. Il y a bien une première fois à toute chose. j'imagine. Et en l'occurrence, les placards sont vides. Les placards sont vides. Est-ce qu'il y a une Et ça, petite c'est cave? Hmm, peut-être. ouais. Peut-être, effectivement. On descend dans le noir.
effrayé par un gros rongeur ou une famille de rongeurs qui a élu domicile ici. En fait, quand on descend, il y a la lumière qui commence à percer et ces rongeurs ne fuient pas tout de suite. Et tout d'abord, on voit une paire d'yeux qui nous regarde, une deuxième, une troisième. Ah ouais. Comme ça, une dizaine de points. Et quand on pose le pied sur une marche de bois, tu sais, c'est un escalier de bois complètement ajouré, quasi une échelle en fait, et qui a une marche qui grince plus que les autres. Là, les yeux se dispersent partout et ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Non, il y a rien dans la cave. Il y a rien. Et J'aurais je pu attraper un rat au moins. ils, ils avaient l'air énormes. Raison de plus. Ils ont filé trop vite. Piouf. Mais bon, c'est pas grave. On peut aller faire la prochaine cave, peut-être qu'il y aura des rats au moins. Alors, moi je les surveillerai pour pas qu'ils s'enfuient par en haut. T'iras les chasser, hein. D'accord. Y a rien du tout? Rien. Bah, j'y vois pas grand-chose, mais les étagères sont vides comme là-haut. Ça a dû être tout pillé. Bon, on va voir la maison suivante. En combien de maisons est-ce qu'on va se lasser? 3, 4, 6 ou 7. 6 ou 7 tant que ça. Avant que Ouais. vraiment on se dise qu'en fait, non, il y a rien. On a, On ne on, sait jamais. Des fois, on peut regarder si on trouve dans une salle de bain un vieux paquet de médicaments, quelque chose qui a été oublié, un bout de savon. Mais non, vraiment rien. il y a rien, hein, elles ont vraiment été nettoyées. Elles ont vraiment été nettoyées. J'attrape un rat quand même, parce qu'il faut bien manger. Merle, j'aime pas beaucoup ça. Je dis ça à chaque fois, tout, mais à chaque fois, quand il est grillé, ça passe mieux. Je parle pas du rat. Ah, non, moi Euh, non plus, j'aime pas beaucoup ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont passés là, qui Bah sont oui. peut-être encore là. Ah oui, oui, ils sont encore là. Comment ça, ils sont encore là? Il y avait de la fumée hier soir. Mais, mais c'est dangereux. Tu, 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 Oui. tu, tu nous as pas prévenus. Fallait dormir. On était tous crevés. Et on Qu'est-ce a qu'on va tous faire? besoin de se reposer. On va pas pouvoir rester là. Il va falloir qu'on reparte. On va repartir, Mais on n'est pas mais on a reposé. besoin de se reposer. Ziblin n'est pas bien. On va juste prendre un peu de temps, ok? Et après, ça ira mieux. Et on va trouver à manger, t'inquiète pas. On a attrapé un rat. Et on a eu peut-être de la chance dans les jardins. Pourquoi? Parce que dans les jardins, bah, les anciens propriétaires avaient planté alors des plantes d'agrément qui servent absolument à rien, hein. Euh, on se nourrit pas en mangeant des feuilles. Euh, mais certains ont planté des arbres fruitiers qui, avec le temps, ont continué à vivre et à pousser. Et en cet automne, je pense qu'on trouve des Des noix, pommes, des noix et des pommes, des noix des et des noix pommes. et des pommes. Les deux, de luxe. Et donc, c'est plutôt le sac bien rempli de noix et de pommes qu'on rentre, très content. Alors, je trouve le moyen de grommeler, euh, parce que les noix, va falloir les ouvrir, les casser, séparer la coquille de la noix, ne garder que la noix, mettre la coquille à brûler pour que ce soit plus léger. C'est chiant. Mais c'est bon. Mais oui, mais c'est chiant. Mais c'est bon, les noix. Est-ce qu'on arrive à trouver de l'eau? Ben, pas facilement, hein. Il y a le ruisseau, mais
Et Peut-être de boueux. l'autre côté de la colline, mais c'est là qu'il y a le feu. On a encore de quoi tenir. On a encore de quoi tenir une journée. Ouais, on se posera la question demain. Bon, au On moins peut on rentrer a se mangé. reposer, Et puis les cuisiner tout pommes. ça. Il y a de l'eau dans les pommes. C'est presque comme boire de manger une pomme. Oui, 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 bien sûr, mais enfin, il faut quand même boire, hein, ça suffit pas. Et moi, je suis hyper heureux parce que parmi toutes ces pommes, on a trouvé des granits. Et j'adore l'acidité de cette pomme bien dure là. Tu sais, quand je mange une granny là, j'ai l'acidité qui vient presque piquer les gencives et j'adore ça. On rentre, je m'enquire de la santé de Zibline. Non, elle n'est pas malade. Bon. Euh, elle, elle a passé une bonne partie de la journée à dormir. Jehan a veillé sur elle. Il a aussi un peu fait le tour de l'usine. Il a lu pour la 12e fois le livre qu'on a et qu'on se passe. C'était son tour. On a peut-être deux romans comme ça qu'on lit et qu'on relit et qu'on re-relit. Euh, Ce qui est difficile, c'est... Alors, ce qui est très frustrant avec celui que Jeanne a lu, c'est que c'est le deuxième d'une série de trois et on n'a ni le premier ni le troisième. Quel est le titre du livre? Je n'ai aucune idée de quel est le titre du livre. Une série de trois pour les enfants, Arnaud. Une série de trois pour les enfants. Est-ce que c'est La Chambre des Secrets? Non, c'est Al- pas La Chambre des Secrets. C'est une série de 7. Et puis c'est nul. Ouais. Euh, j'ai pas d'idée. Je suis désolée, j'ai pas Je d'idée. vais Il y en chercher a un, un. c'est les... Il y en a un, c'est les Chevaliers de la Table Ronde, mais c'est pas une série de 3. Et l'autre, je sais pas. Je vais trouver quelque chose. C'est bon, ça arrive. Je m'occupe du rat. Hmm. Je m'occupe du rat, je retire la fourrure, je retire les entrailles. Je dépêche tout ça et puis je le mets sur une petite broche. Je rallume le feu pour le faire griller. Et ça sent bon. Et ça sent bon de la viande grillée quand même, hein. Alors ouais, c'est du rat. Mais en même temps, les rats, c'est facile à attraper. Et c'est pas la première fois qu'on en mange. C'est le livre 2 de la trilogie des tripodes de John Christopher. Parfait. Qui doit s'appeler, bah, je trouverai comment il s'appelle. Genre les villes d'or, d'or et de plomb, ou un truc comme ça. On remange donc, on se repose. On a tous bien besoin de se reposer. En plus, il fait chaud. Mais ça règle pas le souci de l'eau. Et je pense qu'en fin d'après-midi, début de soirée, je vais ressortir pour voir si je trouve autre chose. Tu ressors toute seule ou Non, tu on ne demandes... sort Ok. pas. On sort toujours au minimum en groupe de 2 et on ne reste jamais seul. Jeanne. Jeanne Je... Jehan vient avec toi. Jehan vient avec toi. C'est mon tour de lire le livre, donc je le laisse partir et j'entame ma lecture. Et je pense qu'Ulysse ressort avec toi. Donc les gars, il faut qu'on trouve de l'eau. Vous avez une idée? Euh, on On attend n'a qu'il pas vraiment pleuve. de mare. Et alors, non, on va pas attendre qu'il pleuve. Il fait super grand soleil, mais le vent est froid. Il va pas pleuvoir avant un bon moment. Tu m'as dit parfois que il y avait plus d'eau dans les maisons parce que les pompes ne marchaient plus.
Oui, on va pas réparer les pompes non plus. Non, mais si on va à l'endroit où les pompes arrivent, doit y avoir de l'eau. Ouais, je sais pas où sont les pompes. Ça Le serait... ruisseau est presque sec, mais peut-être qu'il se jette dans un truc un peu plus gros, si on le suit un peu. Ok. Donc moi, mon idée du bâtiment des pompes, non. Bon, ok. Mais tu sais où il est le bâtiment des pompes? Bah, c'est facile. On part d'une maison, on suit le tuyau, et il nous amène au bâtiment des pompes. S'il passe pas sous terre, on peut essayer. On peut essayer. Mais évidemment, les tuyaux sont enterrés. Ouais. Est-ce qu'il y a des plans quelque part? Ah bah, bien sûr, si on allait au cadastre, à la mairie, on trouverait des plans, mais je pense que Ouais. jeunes gens de entre 10 et 14 ans, Je pense pas non plus. vivant depuis une demi-douzaine d'années dans ces conditions-là, je pense qu'on n'a aucune idée de ça. Bon, on va suivre le ruisseau, donc on va faire le tour de la colline et on verra bien ce qu'il y a de l'autre côté. Pas trop le choix. Donc on se met à suivre le ruisseau, espérant qu'il se jette dans un petit lac ou une mare qui nous permettrait de récupérer de l'eau un peu moins boueuse. Et ce faisant, on va faire le tour de la colline et aller vers la colonne de fumée que tu avais vue. Pas trop le choix, hein, mais en même temps, s'il y a des gens, c'est qu'il y a de l'eau. Et est-ce que tu as pour intention... D'être discrète et de pas me faire repérer. Dans un premier temps, au moins. Après, on voit. Si jamais ils ont l'air gentils, on sait jamais. Ok. Euh, On suit donc le ruisseau, qui, à un moment, lorsque l'on sort de cette zone industrielle, euh, les aménagements du ruisseau s'améliorent. Alors que dans la zone industrielle, il était relégué derrière des immeubles avec des berges plutôt descendantes, des arbres, de la ferraille qui pouvait traîner dedans. Attention, ferraille dans le ruisseau. Euh, Là, on arrive dans une zone plus résidentielle, on dira, ou en tout cas où les gens faisaient plus d'efforts avant. Et le ruisseau est aménagé. Et cette fois-ci, il y a deux petits quais. On ne parle pas non plus d'un ruisseau qui accueille des péniches, mais au moins il y a des quais en pierre qui ont été faits et qui dessinent une promenade autour de ce ruisseau. Promenade qui était bordée d'une grande rangée de bâtiments et d'une route, mais c'est bizarre, c'est une route petite euh, avec deux sens, mais ils font pas plus de 1 mètre 50 de large chacune des voies de la route. On a C'est vu pas la ça première fois quelques qu'on en fois. C'est voit. pas la première fois qu'on en voit. On sait qu'il y a deux types de routes, hein, des grandes routes bien larges où chacune des voies fait 4 mètres ou 5 mètres, et des petites routes comme ça où les voies font 1 mètre 50 de large. Et c'est pas très important, honnêtement. C'est le mystère des fines routes. Franchement, je m'en contrefiche. Et donc il y a toute cette rangée de bâtiments où les habitations des rez-de-chaussée, elles ont toute cette particularité d'avoir des grandes vitres. Comme quoi les gens aimaient vivre à la vue de tout le monde, probablement. Alors que ceux qui habitent en haut, eux, ils ont des petites fenêtres et des petits appartements normaux. Les appartements des rez-de-chaussée sont d'ailleurs tous très bizarres. Ils ont globalement une grande pièce qui donne sur cette entrée et parfois une petite pièce derrière et vite fait un cabinet de toilette. Mais ça gère pas le problème de l'eau. Non, non, mais pour l'instant je te décris la balade. Oui. Les vitres sont brisées. Il n'y a plus rien dans aucun de ces bâtiments.
Et cette balade mène petit à petit au cœur de la ville, à l'ancien centre-ville. Comme ton instinct te l'avait dicté, ce ruisseau s'élargit, probablement euh, se regroupant avec d'autres, rejoint par d'autres cours d'eau, et forme un petit lac, ce qui était un petit lac d'agrément, en forme patato-haricot arachidienne, avec une île artificielle au milieu sur laquelle il y a ces petits kiosques, donc une dalle de béton ronde et une sorte d'armature en fer dessus, un toit suspendu au-dessus de cette dalle de béton. Des arbres qui sont devenus luxuriants avec le temps et qui se nourrissent dans l'eau de ce lac qui est quand même encore présent. Je m'assure que le coin est tranquille avant de m'approcher et de sortir du couvert des arbres. De ton estimation, alors c'est ton sens de l'orientation qui te dit ça, peut-être d'ailleurs que tu me diras après, la colonne de fumée vient du coin, de très proche. C'est assez normal, hein, le coin est cool. D'ailleurs, un grand bâtiment borde ce petit lac, un grand bâtiment sur lequel il y a encore des vieilles lettres accrochées. Tu distingues un G, un R, un A mais à l'envers qui semble avoir été décroché, puis deux lettres sont manquantes. Et plus loin, HO, une lettre manquante, EL. Gras OL. L'endroit a quand même l'air safe. Je vois pas de gens là tout de suite maintenant. Et c'est des cheminées de ce grand bâtiment de 5 Hmm. étages. Alors, il est à 100 ou 200 mètres, hein, mais Je vais faire le tour du lac pour pas être en vue enfin, pour être à l'abri de la végétation lorsque on prend de l'eau ok. discrètement. On récupère de l'eau, faudra la faire bouillir, mais ça c'est pas grave, on a l'habitude. Vous remplissez notre petite vingtaine de récipients de tailles différentes. Tous. Il y en a pas de pareil. Certains plus étanches que d'autres, en tout cas avec des couvercles plus étanches que d'autres. Certains qu'il faut mettre absolument à la verticale dans le sac à dos parce qu'ils ont une vraie tendance à se vider. Bon, c'est bon? On a tout? On repart discrètement. On fait pas de bruit. Et on rentre. La discrétion que vous avez appliquée à votre démarche fait que vous rentrerez alors que le soleil s'est couché. Évidemment, je ne me suis rendu compte de rien. J'ai allumé le feu, mais je suis encore en train de lire. Coucou tout le monde, c'est nous. On a de l'eau. Salut. Et il y a vraiment des gens là-haut. Enfin là-bas. Pas là-haut, là-bas. Tu les as vus? Ils ressemblent à quoi? Je les ai pas vus. Ils ressemblent pas. Enfin, ils ressemblent. Je les ai pas vus, quoi. Et ben, il y avait de la fumée, il y avait des gens. Et on n'est pas resté pour voir à quoi ils ressemblaient. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là ou on essaie de partir? J'ai l'impression que cette nuit Demain. c'est bien. Ouais, la nuit, non, ça va, mais demain. On a de la nourriture. Là, on a de quoi tenir plusieurs jours. On a des pommes, ouais. Je commence à faire bouillir l'eau et à traiter tout ça. Et on a de l'eau pour plusieurs jours. Et Zibline est encore fatiguée.
Qu'est-ce qu'on fait? On part ou on reste? Peut-être rester un jour de plus, mais rester planqué ici. Un jour de On repos. peut. On peut. Allez. Bonne nuit tout le monde. Et après, on repart vers le sud, ok? Parce que quand il va commencer à pleuvoir, là, ça va pas être de la pluie, ça va être de la neige. Et voyager dans la neige, c'est nul. On commence à s'endormir. Le feu s'adoucit. Je me réveille au milieu de la nuit. Je me rappelle que j'ai oublié d'aller vérifier si les portes étaient fermées. Donc, un peu mécaniquement, oubliant que j'ai un peu peur dans le noir, je me lève. Bon, en plus, j'ai envie d'aller aux toilettes, je vais en profiter. Et je me rapproche de la porte d'entrée de l'usine, qui est entr'ouverte. Mécaniquement, je la ferme, mais je suis vraiment complètement dans le brouillard et je me rends pas compte de ce que ça veut dire. Je me rends pas compte non plus que c'est un grincement de roue sur du métal qui m'a sorti de mon rêve il y a quelques minutes et qui m'a donné envie de me lever. Je referme donc cette porte et là j'entends le bruit des roues et tout d'un coup je suis pris d'une panique sourde et soudaine. Mon corps se crispe parce que c'est le bruit qui m'a réveillé il y a 5 minutes. Mon premier élan c'est de crier et puis je me retiens, me disant que si quelque chose est rentré, je suis au courant, mais il ne sait pas que je suis au courant, je dois le surprendre. Et je me baisse à tâtons, essayant de trouver une barre de fer. Alors, ce qui tombe bien, c'est que on y voit quand même assez bien. Il n'y a pas de nuages, et donc comme il n'y a pas de nuages, la lune et les étoiles éclairent, ce qui crée quand même une luminosité ambiante assez forte. Je trouve une barre métallique qui est trop grande pour mes mains. Tu sais, c'est quand tu saisis un objet que tu tiens mais qui est un peu grand. En plus, elle est en forme de hache et ça me cisaille un peu les mains, mais je la tiens de toutes mes forces. Et je reviens vers le campement, vers notre lit pour te réveiller. Et je vais attendre que le réseau revienne. Je t'ai récupéré, Nadège. À quel moment est-ce que ça a coupé pour toi? Tu es revenu vers le campement. Parfait. Et il ne s'est rien passé depuis. Juste le réseau qui nous faisait patienter. Tu es revenu vers le campement quand le bruit a résonné une troisième fois derrière toi. Je me retourne, prêt à taper. Je Et suis au milieu du chemin, debout, un peu tétanisé. est-ce que tu veux faire un jet pour savoir ce qui est rentré? Oui, je pense que c'est le moment, puisque ni toi ni moi ne savons comment ça va se dérouler. Euh... tout met. Tout met, tout met, tout met. Je pense que je suis en dynamisme. Je suis réveillé, j'ai un objet. Je n'ai aucun archétype qui peut fonctionner, évidemment.
et parmi ma nature profonde, alors hop, dynamisme. Parmi ma nature profonde, je pense qu'il n'y a que survivre. La Ac- réalité est à 4. Réalité à 4. Et éventuellement, j'utiliserai un de mes succès, celui qui est stocké depuis tout à l'heure. Tu l'as pas utilisé pour les pommes, le succès de tout à l'heure? Ah si, 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 c'était les pommes. Très bien. Donc, je suis en infériorité succédienne. Ouais. Je vais t'annuler un succès Mhm. et je vais utiliser les deux autres. Il y a quelqu'un qui est rentré et ce quelqu'un essaye de nous surprendre dans notre sommeil. Tu te retrouves face à une personne plutôt grande avec une capuche. Elle, Euh, elle te regarde, te pose un doigt sur les lèvres, c'est la numéro 3. Ah, oui, c'est ça, parfait. Celle que j'avais ouverte. Elle te regarde, pose un doigt sur ses lèvres pour t'intimer au silence. Merle! Y a des intrus! Dis-je, brandissant ma barre de fer, tremblant de ma barre de fer. N'approche pas, sinon je te défonce la tête. Elle attrape ta barre de fer d'une main Al- et l'envoie valser sur le côté, toi avec si tu y restes accroché. Euh, J'y reste pas vraiment accroché, mais ça me blesse les mains. Le deuxième succès de la réalité, c'est que cette personne n'est pas seule dans le bâtiment. Mais ça, on ne le sait pas encore. À toi de jouer. Donc là, tu as utilisé 3 succès, c'est ça? C'est ça. Il doit t'en rester un. Moi, il ne m'en reste qu'un. Bah alors, mon seul succès, c'est que j'ai donné l'alerte. Et donnant l'alerte, Merle, qui a le sommeil léger, va se réveiller très vite. Ulysse, Zibline et Géant vont aussi se réveiller très vite. Je en... Ah, j'y arriverai. On se réveille. On se réveille tous en sursaut. Il y a 3 personnes qui sont rentrées, 2 qui sont essayées de nous prendre à revers. Nos sacs sont faits. On a, on dort toujours avec nos sacs faits par mesure de précaution. On est tous sur nos pieds très vite. On va laisser des affaires derrière nous, mais on va s'enfuir et on va essayer de sortir de là. Et je propose que ça se joue en dynamisme. Tout à fait. Hop. À combien est la réalité? Là, elle est clairement à 5 maintenant, la réalité. Ok. La réalité est à Euh, 5. J'ai rien qui puisse vraiment m'aider. Donc ça va être du 3 contre 5. euh, Ah ouais, en plus, t'as pas grand-chose pour requalifier. Non, non, non. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qui va se passer? Euh, On va essayer de s'enfuir, mais on va pas réussir à tous Ouais. s'enfuir. Premier succès des pillards. Bah, ils vont séparer le groupe. Ouais. Euh, Deuxième succès des pillards. En plus de séparer le groupe, ils vont mettre la main sur l'un ou l'une d'entre nous. Très bien. Zibline, par exemple. Zibline, très bien. On s'enfuit. On
On part en courant dans toutes les directions parce que c'est ce qui marche le mieux. On se retrouvera après, on se retrouve toujours. Mais on n'est pas vraiment assez rapide. On est des gamins affolés qui viennent à peine de se réveiller dans une usine complètement noire. Et en face de nous, il y a 3 adultes qui ont visiblement décidé de nous mettre la main dessus. Donc ça se passe mal. On se cogne partout, on sait plus où est la sortie. On a du mal à traîner notre sac parce qu'il est hors de question d'abandonner notre sac. D'ailleurs, moi j'étais loin, donc quelqu'un a dû prendre mon sac, j'imagine. Oui, Donc toi, effectivement. tu traînes deux sacs. Heureusement, t'as toujours été la plus forte de nous deux. Ouais, mais 2 sacs, c'est pas évident. Je te le lance dès que je peux. Mais on est dans le noir, on n'est pas synchronisé. Forcément, le sac que je t'ai lancé, tu n'arrives pas à le rattraper. Il faut que tu reviennes sur tes pas, que tu le rattrapes, que tu repartes. C'est un fiasco. Le temps que je fasse ça, je sais pas où t'es parti. Je sais pas si t'es parti à gauche, à droite. J'ose pas t'appeler. Je patiente une seconde, le temps d'écouter, et ne sachant pas, je prends une décision. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Allez, je pars à gauche. Tu pars à gauche, tu trouves une des portes de l'usine. Une porte, même pas une porte, tu trouves un trou dans le mur de l'usine. Une vitre qui a été explosée autrefois, tu passes à côté, tu passes à travers. On est sortis. La plupart d'entre nous sont sortis. Mais il y a Zibline qui pousse un cri derrière nous. On essaye de se regrouper à l'extérieur. On a répété ça pourtant, hein. On sait ce qu'on est censé faire dans ce genre de cas, se séparer, revenir sur la gauche un petit peu par là, voilà, un coin un petit peu en hauteur, etc. Mais on peut préparer ça autant de fois qu'on veut lorsqu'il y a vraiment une urgence. Il nous faut bien 15 minutes pour réussir à nous retrouver, nous regrouper. Et on est tous terrifiés. On est terrifié d'autant que notre amie est prisonnière et on l'entend crier. Puis la voix d'un adulte résonne dans la nuit. Si vous tenez à elle, revenez et nous la libérerons. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas la laisser, on peut pas la laisser, te dis-je. Il faut, Oui, d'accord, mais ils vont pas nous laisser non plus. on y retourne. Ulysse, toi, tu restes ici, tu gardes nos affaires. On y retourne, on Allez, est on y retourne. trois, ils sont trois. On, 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 on- Je suis paniqué, mais on va les séparer, on va se les séparer, on va les, les surprendre un à un. Ok, ok. Dans l'usine, on connaît l'usine mieux qu'eux, Oui, on y dis-je, va. pour essayer de nous en convaincre. On y va. On va essayer de récupérer Ziveline. On peut pas laisser quelqu'un derrière. On laisse jamais quelqu'un derrière. On revient. On revient. C'est qui? Je suis la plus costaud. Je, je vais leur parler. Vous passez pas derrière? Ouais, et je ramasse des cailloux qui pèsent quand même assez lourd et on peut leur lancer ça. On peut leur lancer ça et ça peut les assommer. Ouais, Et, ouais, ouais. et, et, et Géant, toi, tu les contournes par la droite, moi par la gauche, et Mérol, On y toi, va. tu attires leur attention au milieu. Ouais. Je rentre dans l'usine du haut de mes 12 ans. Qu'est-ce que vous voulez?
On veut rien de mal, on veut pas d'ennui, on veut juste se reposer et... Mais on vous veut pas de mal. On se disait juste que vous étiez perdu et que vous auriez besoin de l'aide d'adultes. Écoute, on va pas vous faire de mal. Revenez, revenez, c'est un malentendu. Revenez, on va prendre soin de vous. On va vous donner à manger, à boire, un toit. Vous... Personne vient voir des enfants au milieu de la nuit en disant qu'il leur veut pas de mal. C'était une erreur. On savait pas que vous étiez là. On a rentré parce que, on est Laisse-la rentré parce que partir, on avait froid. laisse-la partir. Vous faites une bêtise, les enfants. Viens là, viens là. Allez, Vous, arrête. Tu ne sais vous, pas ce qui est bon pour toi. C'est les adultes qui décident. Viens non, avec tes laisse, amis. laissez Yveline et on vous rejoint demain. Elle fait un signe discret de la tête à l'homme qui est à sa gauche qui commence à s'éloigner. Je crois que c'est Jehan qui a pris le côté gauche et moi le côté droit. Oui. Donc il s'éloigne comme s'il voulait te contourner. Elle fait un signe de la tête à l'autre individu. Laissez Yveline tranquille. Et il commence à marcher. Non, ne t'en fais pas, n'aie pas peur. N'aie pas peur. On ne lui fait pas de mal à Zibline, regarde. Elle la tient quand même encore. Trouve-le, lâche-la. Si on lui faisait du mal, elle crierait. Et regarde, elle ne crie pas. Elle a visiblement les mains attachées. Et elle a été bâillonnée pour ne pas crier. Que, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est des gamins, on va juste partir et vous ne entendrez plus parler de nous. Laissez-nous tranquilles. Venez juste. On va pas vous faire de mal, on va s'occuper de vous. On veut votre bien. Les autres ont dû être en position ou quoi, donc je vais m'approcher, je vais leur faire confiance. Et Et allez, je tu m'approche, t'approches. Et je à un m'approche. moment, je en maintenant. Je crie. Brutalité. C'est de la brutalité. C'est évidemment de la brutalité. Et c'est évidemment là où je suis le plus qualifié, pour ma part. Alors, c'est moi qui fais brutalité. Et peut-être que tu m'amènes un dead. Oui, je t'amène un des dead. Ok. Mais la réalité est toujours à 5. La réalité est toujours à 5. On est toujours sur de la survie. Oui. Mon archétype ne sert à rien et mes capacités ne sont pas encore éveillées. Il me reste un point de karma, écoute. Instant. Hmm. Instant. Ah oui, mais là c'est encore marqué karma, c'est pour ça. Je ne devrais pas, j'ai mis à jour. Il me reste un point d'instant. Et donc j'utilise un point d'instant. Ça. On envoie la boîte de dés et qui nous dit aïe 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 aïe. Mais je vais utiliser un paradigme. Oh, carrément. Ouais, 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 ouais. Je vais utiliser anomalie, qui est à Ok. 5 et qui me permet donc d'être à 4 succès. Euh, Comment est-ce que ceci va se manifester?
Alors déjà, que fais-tu de tes Le Dead succès? a fait un succès, non? L'aide n'a pas fait de succès, non. Zut. Bon, bah, vas-y, raconte, hein. Mais il y a deux réalités, Je malgré tout. n'annule rien. Je n'annule rien, vas-y, raconte. Ok. Euh, Ma pierre et celle de Jehan frappent directement derrière le crâne nos pillards respectifs. L'un des deux est assommé, l'autre est juste stoppé, déstabilisé dans sa manœuvre, pousse un cri. L'un de nous deux, celui dont le pillard est tombé, on va dire que c'est le mien. Je me précipite vers la seconde pillard, celle qui tient en main Zibline. Euh, mais je n'ai rien dans les mains. Je pousse une sorte de cri. Alors c'est pas un cri, c'est plutôt une. Je balance des mots. Je balance des mots qui ne semblent avoir aucune signification, comme ça, mais qui toi te rappellent quelque chose. Une chanson que nos parents nous chantaient. Et il se passe quelque chose d'étonnant. J'ai l'impression que j'ai complètement surpris tout le monde, C'est pas ton genre? que elle est complètement figée, la pillard, mais que toi aussi t'es surprise, tu es figée, Zibline aussi. Je lui saute, je la percute dans le buste, de la tête et des épaules. On roule tous les deux. J'en ai le souffle coupé. Et je me relève dans la nuit. Je ne vous vois plus. Je vois plus personne. La nuit est très obscure, nuageuse. Je me précipite en même temps que toi sur la pillarde. Tu lui fonces dessus, tu la renverses et elle est souffle coupé. J'attrape Zibline, je l'entraîne vers la sortie. Il y a Jean qui court à côté de nous. On sort. On sort tous les trois. Sous la nuit Il... complètement claire. Je tiens à le Sous la signaler. nuit complètement claire. Il nous faut un moment pour nous rendre compte que t'es pas là. Quand je sors de l'usine, je vous vois pas. Vous êtes pas là. Je fais un détour, je retourne là où on a laissé les affaires. Personne. Personne. Et dans cette nuit obscure, je ne vois même pas le mot qui m'a été laissé sur une vieille vitre, un vieux miroir plein de poussière, où tu avais tracé un mot à la main avec ton doigt lorsque tu es parti de là. Je ne le vois pas. On a attendu pendant longtemps en craignant les pillards. On est même allé au grand hôtel pour voir si tu étais là-bas, mais tu n'y étais pas. Lorsque les trois pillards sont sortis de l'usine, ils étaient sans toi. Tu avais complètement disparu. C'était forcément eux qui t'avaient, mais où? On est resté 3 jours, 4, puis c'est devenu vraiment trop risqué de rester plus longtemps. J'ai tracé un message sur une vieille vitre, un vieux miroir dans l'usine. J'ai osé me réaventurer là-bas juste pour ça.
On a continué vers le sud. On va longer la côte. Rejoins-nous si tu peux. Mais même si tu avais vu le message, tu aurais eu sans doute du mal à le déchiffrer. La poussière s'est réaccumulée entre le moment où on est parti et le moment où tu es. Je me retrouve là, seul, abandonné, sans affaires. Je me mets dans un coin, je me recroqueville pour essayer d'avoir chaud. Et je passe la nuit, mort de peur, terrorisé, d'être seul, qu'il vous soit arrivé quelque chose, à ma sœur, à mes meilleurs amis, enfin mes seuls amis. Et je vais rester là prostré plusieurs jours. Le deuxième jour, je pleurerai beaucoup. Le troisième jour, beaucoup moins, mais je délirerai de faim, de soif. Dehors, les jours ont rallongé. L'hiver est passé. Les feuilles sont sorties. Ce n'est plus l'hiver. Probablement ça qui t'a sauvé la vie. Tout seul en hiver, tu n'aurais pas réussi à tenir longtemps, mais c'est le printemps maintenant. Le ruisseau est plein, d'une eau propre, courante. Je peux boire à même le ruisseau sans aucun risque. Je me désaltère, c'est le quatrième jour où je sors. Puis je retourne vers le pommier. Je mets quelques noix dans ma poche. Et je pars au hasard de la route. Je dois te retrouver. Je dois te retrouver. Nord, sud. Au sud, il y avait la maison avec la fumée. À l'est, c'est par là où on est arrivé. T'as dû partir au nord. C'est logique. Je prends donc une route secondaire qui zigzague, sort assez vite de la zone industrielle, puis se retrouve dans la campagne, laissée à l'abandon. Je passe à côté d'une vieille carcasse d'avion, dans un champ. Je m'approche d'elle et un miracle se produit. Il y a là vêtements, sacs, trousse de soins. Je peux me rhabiller, changer mes chaussures. Ah, celles-ci sont un peu grandes, mais elles me tiendront plus longtemps. Il y a aussi tout un paquet de rations complètement desséchées dans des sachets en plastique qu'on doit ouvrir. J'ose même pas regarder la date. C'était le siècle d'avant. Je fourre ça dans ce sac, je passe une dernière nuit ici et je reprends la route du nord pour te retrouver. Quelque part au sud, sur la côte, tu me manques. Je sais pas ce que t'es devenu.
je m'en veux beaucoup. Peut-être que si on était restés ensemble, peut-être que si on s'était pas, peut-être que si notre plan, ça avait pas été de se séparer en cas d'attaque, peut-être que si j'avais été plus rapide, peut-être que si j'avais dit que non, on ne retournerait pas chercher Zibline, peut-être que tu serais encore là. Et je propose qu'on s'arrête là. Yep! C'était effectivement à peu près le timing que l'on s'était donné. Tout à fait. 1 heure et demie de flashback entre chaque chapitre. On va commencer par débriefer, mais je vous invite à rester jusqu'à la fin du débrief parce que après, on va faire quelque chose d'assez intéressant. On va lister les questions qui sont ouvertes à ce stade de l'histoire, ce qui nous permettra de repartir du bon pied pour le chapitre suivant. Et vous avez parfaitement le droit de lister les questions qui sont ouvertes à ce stade de l'histoire et du flashback. Et oui, ma Ferrade, j'avais envie d'aller à la mairie chercher le cadastre pour trouver où était l'usine de retraitement des eaux. Les gamins, Voilà, je pense que en tant que gamin de 12 ans ou 13 ans, n'ayant finalement pas connu l'école, donc finalement, on a été séparés parce que pour la première fois, tes pouvoirs anomos se sont oui, manifestés. c'est ça, c'est ça. C'est pour ça Cliché. que d'utiliser le paradigme d'anomalie, c'était le bon Pertinent. moment. Et il s'est manifestement passé quelque chose avec le temps et moi. T'imagines un plaquage par quelqu'un en vitesse ultra temporelle, ça a dû la mettre bien KO. Ça a dû la mettre bien KO. Ils nous ont laissés tranquilles après ça. Mais Bah, il y en a un toi, qui t'étais était prêt. assommé, elle était, je pense, pas mal amochée. Ouais. Et Chouette séance. hmm, On a eu un petit peu de mal à jouer l'adversité parce qu'on n'avait pas prévu, mais déjà jouer l'adversité lorsqu'on est tous les deux PJ, c'est compliqué, mais quand on n'a pas improvisé, bon, voilà. On s'en est pas trop mal sorti. oh, on a joué un peu d'adversité environnementale, mais on s'était dit c'était pas que des humains l'adversité. Oui, 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 clairement. Et Et là, mais l'attaque était un petit peu molle parce qu'on n'avait pas prévu, mais la fin est vachement cool, j'ai trouvé vachement poignante. Et ça, c'était chouette. Ça rattrape bien, je trouve. j'ai beaucoup aimé cette usine, ces petites maisons sur la colline. On n'a finalement pas utilisé le grand hôtel, Non, mais c'était peut-être le camp des pillards. probablement. Euh, et, et eux, oui, ils étaient un peu mous dans leur attaque. Je pense qu'ils ont été, on va dire qu'ils ont été surpris par des gamins. Tu sais, t'es des adultes comme ça, t'es des pillards. Tu te dis, tiens, pour une fois, on va pas massacrer tout le monde, on va kidnapper les enfants, on va en faire nos ouvriers. Donc on va essayer de les amadouer, mais aucun argument pour les amadouer. Et peut-être, bon, je vais dire que c'est pour ça qu'ils ont été mous. Je pense que tout comme nous, ils étaient surpris de cette attaque d'enfants qui se Oui, ça défendent dans c'est la bien fait. nuit. Donc ouais, chouette partie. Très chouette partie. J'ai bien aimé. Donc c'est le moment où on va lister les questions qui sont encore ouvertes à ce stade de l'histoire. Et à ce stade de l'histoire, il y en a beaucoup. Et les questions qui sont ouvertes, c'est tous les fils qu'on a ouverts et qu'on n'a pas encore fermés. Donc, par exemple, je commence. Où est Arcadia? C'est une question ouverte. Attends, je suis en train de créer le salon pour noter tout ça. Alors, je note. Et vous, n'hésitez pas dans le chat aussi à poser les questions que vous trouvez encore ouvertes. C'est intéressant d'avoir le retour du public aussi Ouais. là-dessus. Question qui me vient tout de suite. Qui est-il ou que sera-t-il devenu?
de Ulysse, Jehan et Zibeline. Je vais utiliser un point d'instant pour réserver la trame de Zibline. Donc ça veut dire que moi je gagne un point d'instant pour cette Non, ça veut dire réservation. que moi je dépense le Ah, point d'instant. Et la trame de Zibline est liée à celle de Keren. Donc voilà, je prends mon point d'instant et c'est pour Zibline et Keren. eh bien tiens, qui est Keren s'est encore ouvert. Pourquoi Ouais, le village l'avait-elle oublié? ouais. Ok. euh, hmm. Bon, la grande question ouverte, c'est va-t-on réussir à survivre avec notre petite communauté de bras cassés? Je rappelle pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, dans le dernier épisode, Toumé a fait une grosse bêtise. Toumé a manqué de se faire bannir du village. Toumé s'est fait bannir du village. Sauf que Merle, qui venait de retrouver son frère, n'avait pas l'intention de le lâcher et a décidé que puisque son frère était banni, elle se cassait aussi et qu'elle emmenait tous les marginaux du village avec elle. Ce qui est une décision noble, mais ce qui est aussi une décision qui rend la survie un petit peu plus compliquée quand tu prends tous les bras cassés avec toi. Peut-on vraiment guérir le temps? Comment Toumé a-t-il trouvé son ocarina? J'ai failli le mettre dans l'avion, hein. Mais je me suis dit gardons-le pour plus tard. Non, gardons-le pour plus tard, clairement. Tous Euh, dans cet avion aussi, oui, parce que j'ai il a l'air l'impression très que Seconde c'est Guerre pas par mondiale quand hasard. même. J'ai failli dire que les rations étaient périmées en 1962, tu vois. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question ouverte? Pom 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 pom. Quels sont les pouvoirs de Toumé? Quelles sont les anomalies de Toumé? Oui, oui, effectivement. Visiblement, le temps et toi, vous êtes plutôt copains. Ouais, en tout cas, un triquet. Ça doit être une bulle quantique. Ouais, c'est ça, une bulle quantique, ouais. Euh... Toumé a-t-il inventé Georges pour avoir de la compagnie quand il se retrouvait seul? Très Oui, bonne question. je la note. Merci, Egolp. Et plus largement, comment se sont-ils rencontrés, inventés ou pas? Qui sont les autres personnes qui signent dans le livre d'or de Georges? Georges m'avait prévenu qu'il y aurait deux disparitions ou deux. Il y avait eu deux Il morts. y a eu deux morts. Il y avait Euh, eu deux morts. euh, Je n'ai pas l'intention de revenir dessus, mais si tu veux la mettre en question ouverte, Moi, vas-y. je le mets en question ouverte. Très bien. Qu'est-ce qu'il fout là, Phyllis? Et donc, comme vous avez vu, on a tendance à jouer beaucoup en improvisation, parce que c'est fun, parce que préparer, ça prend du temps. Et donc, la grande majorité de ces questions, on n'a pas la réponse. J'ai un élément de réponse pour Zibline Keren, Moi, j'ai un élément de réponse pour les deux morts de Georges. mais à part ça, c'est des questions ouvertes auxquelles on pourra répondre, auxquelles on pourra aussi décider de ne pas répondre. Et ça va nous permettre de ne pas oublier ce qui s'est passé et de garder la trace de tous les fils pour tisser notre trame. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alice va-t-elle réussir à construire son mécanisme?
comment Alice va-t-elle réussir à construire son mécanisme? Essayons de faire des questions ouvertes plutôt que des questions fermées. Où est-ce que le bateau va arriver? Ça, je crois que c'est une question auquel tu as des réponses. En tout cas, j'ai décidé de commencer la prochaine séance. Voilà. Euh, Est-ce qu'on a d'autres choses? Euh, non, mais ça, c'est pas vraiment une question ouverte. C'est quelle saison sera-t-il lorsqu'on touchera Terre? L'hiver, clairement. C'est pas drôle sinon. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas si vous pensez qu'on en a oublié. On a forcément oublié. Je profite pour rappeler aussi que les épisodes précédents sont en rediff sur notre YouTube et vous pouvez trouver le lien sous le Twitch. On m'a posé la question l'autre jour, donc voilà, vous pouvez. Et il est temps de discuter un petit peu de ce qu'on veut pour le chapitre suivant. Et ce que je veux Arnaud, ce que je veux moi, et aussi ce que vous voulez vous. Hein. Qu'est-ce que tu veux Arnaud pour le chapitre suivant? Euh, Je veux qu'on aille vers Arcadia dans une sorte de voyage vers l'ouest. Nord puis ouest. Ça va être le nord, après ça va être l'est, si on continue au sud de la côte, après Ouais. ça va être le sud. Bref, mais globalement, ça ira à peu près. Puis ça sera re le nord, puis. Euh, Vous aurez compris qu'on a une idée assez précise de la géographie de la région. et j'ai envie qu'on rencontre une galerie de lieux et de personnages. Ok, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. J'ai envie qu'on rencontre un peu d'adversité et qu'on arrive à s'en sortir, qu'on prouve que notre cher chef, Éléonore, avait tort de penser qu'on ne pouvait pas s'en sortir seul et qu'on était des poids morts. Ok. Quel type d'adversité t'as envie de rencontrer? Bah, on va être en hiver là, donc clairement de l'adversité physique et environnementale, hein, Mhm. plus que des Plus pillards qui vont que les pas nous. pillards et. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous avez des envies pour la suite donc? Est-ce que vous avez des questions sur des points de détail de l'or qui n'étaient peut-être pas très clairs? N'hésitez pas. Tu sais qu'on a Et inventé un truc génial, toute incohérence qu'on peut introduire. Alors, c'était il y a 3 ans. Non, c'était il y a 6 mois. Pas de souci, c'est le temps. Ta gueule, c'est ah le oui, oui, temps. oui, c'est assez pratique. C'est assez pratique. Mais ouais, ça va être intéressant. J'aime bien cette idée de l'avion donc qui sort de nulle part, mais qui ne sort pas de nulle part. Il sort de quelque part et on va Mm. trouver d'où. Ça me paraît important. L'image est chouette. Ah, l'image est fantastique. Et pour la suite, voilà. Faut être parti. On a encore oublié de faire des hockey check, c'est pas bien. C'est vrai. C'est pas bien. Et la semaine prochaine, on commence un nouveau chapitre. Le chapitre Voilà, 2. voilà. Le chapitre 2. Si vous n'avez pas plus de questions, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Finalement, ce débrief aura pris moins de temps que prévu, mais ce n'est pas très grave. Et on va pouvoir vous souhaiter une bonne nuit. Bonne nuit à tous, hein, bonne nuit à toutes et bonne nuit tout le monde.